Nous allons je vais partager plutôt ma parole ce matin sur le passage contenu dans l'Évangile selon Luc, chapitre 6, versets 46 à 49. Et le thème est « Quel est le fondement ? Quel est ton fondement ?» Ma sœur Rémi, quel est ton fondement? Mon frère Nestor, quel est ton fondement? Mon frère François, quel est ton fondement? Jésus-Christ. Ma sœur Fabienne, quel est ton fondement? Amen. Mais bien avant cela, je vais demander à mon frère qui arrive tout le temps à 9h54 de nous conduire dans la sainteté du Seigneur afin qu'il bénisse les moments que nous allons passer ensemble. Amen, amen. Je dois passer à notre oration pour ton amour, pour ta grâce. Merci de nous avoir encore accordé ce temps, ce moment de partage. Nous remettons le frère entre ta main. La parole te sortira de sa bouche que ça vienne de toi, afin que nous soyons riches, nous soyons bénis, nous soyons fortifiés. Papa, merci à toi, je remets mes frères et sœurs entre ta main, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je dis. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Mon message de ce matin est tiré d'un de merveilleux passages bibliques contenus dans l'Évangile selon Luc, comme je l'ai dit tantôt. Socialement parlant, versets 46 à 49. Luc chapitre 6. Ils sont nombreux, ceux qui étaient assis sur leurs oreilles pendant que je donnais les références. C'est Luc chapitre 6, versets 46 à 49. Socialement parlant, Luc est médecin et compagnon de l'apôtre Paul. Originaire de Syrie, il n'est pas juif et fut l'unique écrivain gentil du Nouveau Testament. Bref, il est l'auteur de l'Évangile portant son nom. Et il est aussi celui qui a écrit le livre des Actes des Apôtres. Si l'apôtre Matthieu Lévi avait écrit son évangile à l'intention des Juifs, Luc par contre a écrit son évangile à l'endroit des Grecs, parce qu'il est lui-même grec. Luc est celui qui, dans son évangile, nous révèle l'humanité de notre Seigneur Jésus. Il faut souligner que ce passage traduit l'un des moments où le Seigneur enseignait ses disciples. Le Seigneur Jésus, en s'adressant à ses disciples, usait de plusieurs manières lorsqu'il s'agissait d'enseigner ses disciples, ou bien quand il se trouvait avec eux. Soit il usait d'une formule claire, directe et compréhensible pour tout le monde, ou soit il procédait par des illustrations paraboliques à dessein d'emmener les hommes à une bonne compréhension de son enseignement. Et dans le cas d'espèce, il s'agit de la parabole des deux maisons où l'une fut bâtie sur le roc et l'autre sur la terre meuble. Ce passage est d'une importance à telle enseigne qu'il met en relief
deux catégories de chrétiens. La première catégorie intéresse tous les chrétiens qui, après avoir écouté la parole de Dieu, la mettent en pratique. Et la deuxième catégorie concerne tous les chrétiens qui, bien qu'écoutant la parole de Dieu, ne la mettent malheureusement pas en pratique, et ils sont aussi nombreux. Ainsi donc, pour mieux apprécier la question ainsi soulevée, il est nécessaire d'examiner dans une première phase les chrétiens qui mettent en pratique la parole de Dieu, tandis que dans la deuxième partie, nous traiterons des chrétiens qui écoutent la parole, mais ne la mettent pas en pratique. Les chrétiens qui écoutent la parole et la mettent en pratique dans leur vie quotidienne. En effet, Jésus-Christ, notre Seigneur, est notre seul fondement, et pour cela, nous devons lui être absolument soumis et lui faire confiance, car il est celui qui nous permet de vaincre les difficultés, les épreuves auxquelles nous pouvons faire l'objet à un moment ou à un autre de notre vie. Toute notre vie chrétienne doit être construite sur la base de l'enseignement qu'il nous a laissé. C'est aussi vrai de souligner que la vie chrétienne n'est pas synonyme d'une vie toute paisible. Elle est parfois sujette aux épreuves, aux difficultés, aux obstacles qui jonchent notre vie. Mais même dans ces moments, nous devons lui rester obéissants et entièrement à sa disposition. L'obéissance à notre Seigneur passe par la mise en pratique de son enseignement, nous donne de la conscience qui nous fait grandir spirituellement et nous permet de porter le fruit de l'esprit. Quelle que soit la dureté de l'épreuve à laquelle nous sommes confrontés, nous devons garder à l'esprit le fait que les enfants de Dieu ne sont pas éprouvés au-delà de leurs capacités, car le Seigneur a prévu aussi les moyens de nous en sortir. Aussi, tout comme dans le désert, les Israélites, victimes de morsures des serpents venimeux, avaient gardé leur regard fixé sur le serpent d'airain. Ceux qui gardaient leur regard fixé sur le serpent d'airain étaient guéris, tandis que ceux qui ont détourné leur regard du serpent d'airain, ils sont tous morts. Aussi, nous avons l'obligation, et ce malgré le fait que nous soyons accablés par des épreuves, de garder nos regards fixés à Christ Jésus, notre Seigneur et Sauveur, qui nous aide à surmonter les épreuves. Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 15, au verset 4 à 5, la Bible déclare, je cite, « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. » Un langage clair. Si nous voulons porter de fruits, nous devons rester greffés à Christ. Ainsi donc, mes bien-aimées sœurs et frères, je nous exhorte à demeurer attachés à Christ Jésus, notre seul fondement, afin de produire le fruit de la grâce dans notre vie quotidienne. Mais peut-être aussi que dans vos cœurs, vous êtes en train de vous dire, mais notre frère Antoine nous parle de fruits, mais de quels fruits nous demande-t-il de porter? Nous connaissons tous ces fruits. Il s'agit en effet du fruit de l'esprit, dont parle l'apôtre Paul dans son épître aux Galates, chapitre 5 et au verset 22 et 23. Je cite, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. »
Voilà, mes sœurs, mes frères, ce qu'il nous arrive à nous chrétiens lorsque nous mettons en pratique la parole de Dieu. Et quelles que soient les épreuves auxquelles nous sommes confrontés, nous devons avoir notre regard à Christ. Lui seul qui est capable de nous sortir de n'importe quelle catégorie d'épreuve. Quelle que soit l'épreuve, nous ne devons pas abandonner. Nous devons avoir nos regards fixés à Christ. À cette catégorie de chrétiens, ceux qui pratiquent la parole, la Bible déclare dans l'épître, plutôt dans l'évangile selon Jean au chapitre 15, versets 2 et 3, je cite, « Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. » Le Seigneur s'occupe de ses enfants qui portent du fruit. Et dans l'épître de Jacques au chapitre 1 et au verset 25, la Bible déclare, je cite, « Voici au contraire un homme qui scrute la loi parfaite, qui donne la liberté, il lui demeure fidèlement attaché et, au lieu de l'oublier, après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. » Alors, il n'y a pas de secret. Toute notre vie doit être centrée à Christ. Tous nos regards, quel que soit ce qui peut nous arriver, ne nous écartons jamais de la voie de la sanctification. Cet homme qui sera heureux dans tout ce qu'il fait, et comme dit le Seigneur dans sa parabole aux 2 maisons, je cite, « Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. » En effet, lorsque nous mettons la parole de Dieu en pratique, celle-ci devient pour nous comme une lampe à nos pieds, éclairant nos sentiers. Voilà ce que nous dit la Bible. Cette catégorie de chrétiens ne se laisse pas emporter par des fables habilement conçues ou par la fausse doctrine. Et pour eux, le lion, bien qu'étant devant leur maison, il ne fera que rôder autour de la maison parce que la maison est hermétiquement fermée. Pour les chrétiens ayant un cœur bien affermi à la parole de Dieu, le lion a beau tourner autour. Par le lion, il faut l'entendre par les fausses doctrines, les faux enseignements, beaucoup de choses qui peuvent nous écarter de la voie de Dieu. Et beaucoup se laissent malheureusement entraîner. Qui, vous voyez dans beaucoup des assemblées, la multitude souvent arrive dans l'intention d'écouter la parole. Mais beaucoup écoutent beaucoup plus le pasteur que de suivre les évangiles. Et aujourd'hui, beaucoup de paroles de pasteurs sont devenues des paroles d'évangile. Et il y a des fausses doctrines qui nous entraînent, qui nous amènent loin de la vérité. Mais pour celui qui a la parole de Dieu avec lui, qui l'examine tous les jours, qui la pratique tous les jours, les faux docteurs peuvent arriver. Les fausses doctrines peuvent pulluler. Mais celui-ci restera comme une maison bâtie sur le roc. Personne ne peut venir le déranger. Parce s'il a des doutes, soit il voit son pasteur, soit il examine ses Écritures. Il n'y a pas d'autre secret. Lorsque nous sommes en face de notre pasteur qui est en train de prêcher et que vous avez des doutes, vous avez cette possibilité de l'interpeller. Mais pasteur, ici, je n'ai pas compris.
ou bien ce n'est pas ce que j'ai lu dans la Bible. J'étais hier, comme je le disais tantôt à mon pasteur, nous sommes rentrés presque à 4 h du matin, mon épouse et moi-même. On a perdu un ami à Boussy-Saint-Antoine. Donc nous nous sommes retrouvés à la veillée à Villeneuve-Saint-Georges. Et dans ces veillées funéraires, on fait passer les chants religieux. Et à la fin, il y a une dame qui a demandé à prier. On n'a même pas compris ce qu'elle voulait dire dans sa prière. Mais j'ai senti qu'elle était catholique. Pourquoi? Parce que dans ses explications qu'elle voulait donner, elle dit, bon, écoutez, lui il est parti, il est mort, mais c'est son corps, mais son esprit est avec nous. Et je demande aux enfants et à la famille de rester rassurés parce qu'au moment où nous parlons, son esprit est avec la Sainte Vierge. Parce que la Sainte Vierge va le garder. Des abominations. Des abominations qu'on écoute. Et puis, beaucoup de gens écoutent ces choses-là. Malheureusement. Ils ne prennent pas la peine d'examiner les Écritures. Ceci nous amène à notre deuxième partie, les chrétiens qui écoutent la parole de Dieu, mais ne la mettent pas en pratique. En effet, on a beau assister au culte tous les dimanches, écouter la parole ou bien lire tous les jours la Bible, mais qu'on ne soit pas disposé à mettre en pratique la parole, celui-là ou celle-là est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, c'est-à-dire cette maison, aussitôt elle est tombée. Et la ruine de cette maison a été grande. Il s'agit bien évidemment de tous ces chrétiens qui, incapables de grandir dans la pratique de la parole, mais croissent sans cesse dans la recherche de nouvelles doctrines, de nouveaux enseignements. Et malheureusement pour eux, ils sont à la merci de ces fausses doctrines et sont emportés loin de la vérité qui, elle, est toute simple. La vérité est toute simple. Ne grandissant pas dans la parole, ils sont prêts, eux aussi, à entraîner avec eux les esprits mal affermis dans leur pérégrination. Et quel est le sort réservé à cette catégorie de chrétiens? Nous le savons tous, malheureusement. La Bible déclare, toujours dans l'Évangile selon Jean au chapitre 15, versets 2 et 6, je cite, « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. » Voilà le sort réservé à tous ces chrétiens qui brillent parfois par l'apostasie, c'est-à-dire qui tournent leur dos à Christ alors qu'ils ont entendu la parole de Christ. Préfèrent suivre des fausses doctrines, des faux enseignements. Il y en a nombreux, les faux enseignements au monde. Mais celui ou celle qui se laisse tromper, c'est parce qu'il le, ou bien parce qu'il le veut. À partir du moment où nous avons notre parole de Dieu avec nous, personne ne peut tromper, parce que l'apôtre Paul nous exhorte à l'examiner à tout instant, à l'examiner sans cesse, lorsqu'on a des doutes. Et dans l'épître aux Hébreux, en son chapitre 6, versets 7 à 8, on peut lire, je cite, « En effet, lorsqu'une terre abreuvée par la pluie, qui tombe souvent sur elle, produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. » Voilà ce qui est réservé aux faux chrétiens qui ne veulent pas suivre la parole de Dieu. Il ne faut pas que nous pensions qu'il suffit simplement de dire « je suis sauvé » et ça s'arrête là. Mais
c'est bien, tu es sauvé. Mais quelqu'un viendra te dire, quelles sont tes œuvres? Si tu es sauvé, quelles sont tes œuvres? Tu as la foi sans les œuvres. L'autre te dira, moi j'ai les œuvres et la foi. Donc prenons garde à nous qui avons placé notre confiance en l'amour de Jésus-Christ. Prenons garde. Ne nous laissons pas entraîner par des fausses doctrines. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Et après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. Et au verset 14 et 18, toujours en son chapitre 2, l'apôtre Jacques dit, je cite, « Mes frères, à quoi servirait-il à un homme de dire qu'il a la foi, s'il ne le démontre pas par ses actes? Une telle foi peut-elle le sauver? Supposez qu'un frère ou une sœur manque de vêtements et n'ait pas tous les jours assez à manger. Et voilà que l'un de vous leur dit, « Au revoir mes amis, portez-vous bien, restez au chaud et bon appétit, sans leur donner de quoi pourvoir aux besoins de leur corps. » À quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi de mes œuvres. En effet, nous sommes appelés. L'importance, l'intérêt de venir au culte, de venir aux ateliers pratiques, notamment les études bibliques. Tout ceci nous amène à évoluer spirituellement et à produire les fruits qui sont attendus par le bon chrétien. Autrement, à quoi sert-il de venir participer à la prédication si au sortir de la prédication, quelqu'un vous pose la question de savoir quel a été le message, mais que vous soyez incapable de donner le message? Je ne vois pas l'intérêt pour lequel vous êtes venu au culte. Celui qui n'est même pas venu au culte est mieux que toi. Beaucoup de gens, vous leur posez la question, bon ça va, le culte, comment ça a été? Ah, les chansons étaient terribles. C'est quoi? Est-ce que les chansons c'est le thème du culte? On a entendu la sœur Fabienne dans une prière. Mais oui, mais quel a été le thème du culte? Quel a été le message de votre pasteur? Soyez donc capables, au sortir de chaque culte, de chaque prédication, que nous soyons capables de dire, ouh, le thème était, par exemple aujourd'hui, sur le fondement, quel est notre fondement? Et l'homme de la rue peut vous poser la question de savoir, mais c'est quoi le fondement? Le fondement pour nous chrétiens, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre fondement. Il n'y a que Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus-Christ. En conclusion, mes bien-aimés frères et sœurs, tout comme les Israélites dans le désert furent sauvés des morsures des aspics en ayant leur regard fixé sur le serpent d'airain, ayons nous aussi nos regards fixés à Christ. Demeurons attachés à Christ Jésus, notre seul fondement, afin que par lui, nous produisions le fruit de l'Esprit. Merci de m'avoir supporté. Merci.